ici aujourd'hui au collège de Milleroche pour la première Volcano Game Junior organisée dans l'académie où 9 collèges participent et dont l'objectif effectivement est de créer un jeu intelligent durant une journée sur un thème tout à fait intéressant et tout à fait adapté à La Réunion, c'est-à-dire les pétrels et la protection du patrimoine et du développement durable. C'est un projet qui est porté par le Parc national de La Réunion et qui réunit en fait toutes les institutions qui ont travaillé historiquement sur la préservation des pétrels à La Réunion. Donc la CEOR, l'université, l'ONCFS, la BNOI, et c'est un projet qui est porté par le Parc national de La Réunion. Donc c'est un projet qui vise à sauvegarder les 2 espèces de pétrels endémiques de La Réunion, le pétrel noir de Bourbon et le pétrel de Barreau. Le Live Plus Pétrel est très heureux de participer à cette première édition de la Volcano Game Jam Junior, puisqu'elle met en lumière la mascotte du projet, donc Jack Barreau, qui est un pétrel pirate. Je suis très heureuse d'être présente au lancement de cette manifestation qui permet aux jeunes de travailler en équipe, de révéler leurs talents dans le champ de la programmation et également sur une thématique sensible au niveau de La Réunion, riche pour sa biodiversité et puis aussi riche pour ces espèces endémiques qui peuvent être menacées comme le pétrel de Barreau et le pétrel noir. La délégation académique au numérique a pour mission d'accompagner les changements de l'école avec le numérique, de les accentuer aussi parfois. On est dans un monde où il y a de plus en plus de numérique. C'est normal que ce qu'on peut faire aux élèves change. Et c'est aussi en pensant à une pédagogie qui soit plus efficace, qui change un petit peu dans sa forme, qui soit plus basée sur des collaborations entre plusieurs disciplines. Alors je suis très content aujourd'hui d'être avec les élèves, les enseignants, les inspecteurs, les différentes équipes, parce qu'on a vraiment la représentation de quelque chose qui marche bien. Des inspecteurs de 3 disciplines qui sont présents aujourd'hui, le monde de l'entreprise, le monde associatif, des professeurs particulièrement investis qui sont là autour de nous. Et c'est un bel événement. Quel plaisir d'être là et de voir ces jeunes se lancer sur ces jeux vidéo qui d'habitude ils sont de l'autre côté, ils jouent et là aujourd'hui ils conçoivent. Quelle image on donne en regardant derrière moi et où on voit ces jeunes avec leurs professeurs, ils ne forment plus qu'une entité, il n'y a plus de distance. Ces jeunes qu'on nous annonce si difficiles, si compliqués à piloter aujourd'hui. Et là on s'aperçoit que tout compte fait lorsqu'on est en train de travailler sur un sujet dans lequel on s'identifie, dans lequel on se projette. Là il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites et nous en technologie en tout cas, cette pédagogie de projet, j'y tiens, il faut qu'on y aille. Il faut que toutes les équipes se lancent et en deviennent des experts, pour qu'on retrouve à la sortie dans nos classes ce que je vois derrière moi. Nous avons préparé cette séance de concours avec nos élèves qui se sont portés volontaires. Donc on a eu un afflux de demandes. Ils ont été impressionnés par la petite vidéo de présentation du concours et tout de suite très motivés. Donc on a rapidement organisé un petit groupe de travail qui venait sur chaque temps libre qu'ils avaient, sur chaque heure de permanence. Ce genre d'initiative, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour un établissement scolaire et pour valoriser le travail et l'investissement des élèves. Donc un grand merci aux équipes organisatrices parce que ça permet de sortir du cadre scolaire, de ce que l'on fait déjà en maths et en technologie avec la programmation et l'algorithmique. Donc sur un vrai projet, un vrai travail d'équipe et collaboratif, je trouve que cette expérience leur apportera beaucoup. Je croise le chemin de Bouvetang depuis quelques années. À l'origine de notre rencontre, ça a été la fabrication d'un jeu sérieux par des élèves en situation de décrochage au lycée professionnel de Vubel. Depuis un peu plus d'1 an, il y a aussi le travail partenarial mené au collège Henri Matisse pour développer une application qui s'appelle Matisse Academy, qui est un jeu de découverte du collège. Et le collectif souhaitait initier cette Volcano Game Jam. J'ai donc eu l'opportunité de les mettre en relation avec l'encadrement
en particulier M. David Michel qui a bien pris en main le dossier, et les collègues des différents corps d'inspection, ainsi que la DAN et les partenaires. Voilà un projet qui, pour sa première édition, me semble extrêmement bien parti et sur de bons rails. Je suis curieux de voir la suite qui sera donnée et l'engouement que ça va prendre, et puis surtout en tant que membre du jury, de découvrir l'inventivité, la créativité, l'aspect technique des productions de nos élèves, qui, nous l'oublions pas, sont accompagnés par des professeurs, pour l'instant de maths, thématiques ou de technologie, mais aussi par des professionnels du jeu. Voilà, longue vie à la Volcano Game Jam Junior. Je trouve que c'est une super manifestation parce que ça se fait dans une ambiance festive et les élèves s'amusent, mais ils travaillent aussi en s'amusant. Et je pense que c'est une superbe initiative qu'il convient de démultiplier pour montrer justement aux élèves, surtout ce sont des élèves de 5e, 4e, que les voies d'orientation peuvent être multiples et variées, et notamment dans le domaine du numérique, puisque on sait que demain, beaucoup d'emplois vont pouvoir se créer dans ce domaine donc, de l'infographie ou des jeux vidéo. Donc c'est une belle initiative, les coachs sont là, tout se passe bien, que le meilleur gagne.